Dans une forêt dense et sauvage, les animaux avaient appris à vivre ensemble, mais non sans méfiance. Parmi eux, un corbeau rusé observait les allées et venues de ses voisins à la recherche d'une opportunité. Il y avait une rumeur persistante qu'un lion rôdait, un prédateur impitoyable qui aurait pu faire bien plus que sa part de victimes parmi eux. Le corbeau, terrifié à l'idée de croiser sa route, décida de détourner son attention vers un autre animal, le chacal. Le corbeau savait que suivre le chacal lui permettrait peut-être de découvrir un gibier sans avoir à s'aventurer dans la gueule du danger. Il l'observa de loin, souvent perché sur une branche assez haute pour passer inaperçu. Le soleil se levait à peine, déployant sa lumière dorée sur les feuilles, lorsqu'il vit le chacal sortir de l'ombre de la forêt. D'une démarche assurée, le chacal se dirigea vers une grotte, un endroit que peu osaient approcher sans raison valable. Intrigué, le corbeau attendit patiemment que le temps passe. À la tombée de la nuit, le chacal réapparut à l'entrée de la grotte, traînant avec lui des morceaux de viande fraîche. Malgré l'obscurité grandissante, l'évidence ne pouvait lui échapper, le chacal avait déniché une source de nourriture à l'abri des regards. Jusqu'alors, personne n'avait découvert l'origine de ces prises mystérieuses. Débordant de curiosité, le corbeau réfléchit à un moyen de s'approprier une part de cet abondant festin. Peut-être pourrait-il, par la ruse, détourner l'attention du chacal ou s'introduire discrètement dans la grotte. Mais il savait qu'il devait avancer avec précaution, car trahir la confiance fragile qui unissait les habitants de la forêt risquait de se retourner contre lui. Ainsi, le corbeau commença à élaborer un plan, consciencieux de ne pas éveiller les soupçons du lion ni de provoquer l'ire du chacal, tout en espérant secrètement que cette alternative pourrait lui assurer potentiellement une vie plus tranquille.